Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. J'espère que vous allez tous bien. Alors, ça va être un tirage à choix aujourd'hui. Et on va innover aujourd'hui. On est des grands fous, on innove. Alors, vous allez me dire d'ailleurs en commentaire si ce tirage vous plaît, si ce genre de tirage vous plaît. Vous allez liker si ce type de vidéo, vous aimeriez en avoir un peu plus sur ce format-là. Parce qu'en fait, on va pas uniquement choisir dès le début, on va choisir tout le long du tirage. Voilà, donc vous allez me dire si ça vous plaît. Allez, c'est parti. Allez. On commence donc par ce premier choix. Alors, donc ensuite, vous n'êtes pas obligé de rester sur le même choix. À chaque fois, vous rechoisissez, d'accord? Choix numéro 1, choix numéro 2. C'est bon? Allez, c'est parti. Ici, on va regarder le contexte. Ici, pour certains, on parle d'une pause temporaire par rapport au bonheur. Donc, bien évidemment, si là, ça vous parle pas, ne prenez pas ça pour vous, d'accord? Regardez si à la prochaine, au prochain choix ça vous parle, et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce tirage ne vous est pas destiné. Sinon, prenez ce qui vous parle, tout simplement. Alors, ici il y a une pause, une interruption à votre bonheur. Peut-être qu'ici vous êtes séparés, peut-être qu'ici vous ne parlez plus avec la personne, peut-être qu'ici c'est compliqué avec la personne. D'accord? Là, on va parler ici que vous aimeriez avoir de la chance. De la chance au niveau sentimental. De la chance par rapport à une union. Peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous aimeriez rencontrer une personne, peut-être que vous aimeriez vous remettre avec une personne, peut-être que vous êtes avec une personne et que vous aimeriez passer un cap avec elle, peut-être vous engager, peut-être du coup voilà, pourquoi pas vous marier. En tout cas, il y a vraiment ici l'idée de passer à un niveau supérieur, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Il y a quand même cette idée de réussite aussi. Voilà, de réussite. Et voilà, ça, il y a quand même cette idée-là. Vous avez envie qu'on vous accorde cette chance. Alors, deuxième choix. Donc là, il faut rechoisir. Je vous laisse choisir votre carte.
C'est bon? Allez. Ici, dans ce premier choix, vous savez peut-être pas où aller. Vous êtes peut-être, ce que je ressens, c'est perdu. Vous ne savez pas peut-être comment agir, faire ci ou faire ça, aller dans cette direction ou celle-là. Il y a quand même ici beaucoup de doutes peut-être, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Euh, Ici, on va avoir quelqu'un qui ne sait pas où se diriger, quelle direction prendre, où aller. Voilà. Quelqu'un qui peut se sentir aussi dépassé par des événements, dépassé par une situation et qui ne sait pas finalement à quel sein se vouer. Hein. On. Alors, pour ce second choix, ici on a quelqu'un euh, c'est vous, hein, qui... là aussi c'est vous. Hein. Ici, vous êtes une personne qui a envie de tranquillité, qui a envie de zénitude, qui a envie de plénitude, je dirais même. Quelqu'un, vous êtes vraiment quelqu'un qui a envie d'avoir l'esprit tranquille, l'esprit léger, qui a vraiment envie de se sentir aussi en harmonie. Quelqu'un qui a envie de se sentir serein. Ici, vous êtes une personne qui a envie d'être sereine, qui a envie d'être zen par rapport à sa vie sentimentale, qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui a envie d'être... On est le matin, j'ai mon ventre qui gargouille. Je sais pas si vous l'entendez avec le micro. Si vous l'entendez, c'est merveilleux. Alors, on continue. Je reprends parce que ça a coupé. Alors, on continue. Alors, faites votre choix. Vous pouvez bien évidemment rester sur la gauche si vous avez envie, ou sur la droite. Hein, pas de souci. Et vous pouvez aussi changer si l'envie vous dit. Allez. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Parce qu'ici, pour ce choix 1, vous avez été blessé. On vous a fait mal. On vous a vraiment fait de la peine. Et peut-être pas qu'une seule fois. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Et, et tout ça, ça a été dur. Il y a je ressens cette lourdeur en fait. Je ressens vraiment là cette lourdeur. Cette lourdeur du fait que ça vous a fait mal quand même. Il y a eu quelque chose. On a eu des personnes blessées là. On a eu des personnes blessées, on a eu des personnes qui ont eu mal au cœur, on a eu des personnes qui ont eu du chagrin, on a eu des personnes
qui ont eu mal là. Ici, choix numéro 2. Ici, vous en êtes arrivé là, à savoir juste avant pourquoi vous souhaitez ça. Tout simplement parce que vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de vous protéger ici. Il y a vraiment cette idée de protection, cette idée de peut-être de ne pas revivre quelque chose, donc de se protéger. Là, c'est votre but. Là, c'est vraiment votre but de vous protéger, vous, votre petit cœur. Et du coup, voilà. D'être dans la protection. Là, il y a vraiment cette idée-là. Allez, on continue. On va regarder comment vous la verrez, comment vous la verrez, votre relation idéale. Comment vous avez envie de la voir, votre situation idéale. Votre relation idéale. Alors, choix numéro 1. Votre relation idéale, comment vous la voyez. Choix numéro 2. Comment vous la voyez. Faites votre choix. C'est parti. Ici, on a peut-être des personnes qui ont une certaine maturité et qui savent que tout ne peut pas forcément être tout beau, tout rose tout le temps. Qu'il faut parfois faire des compromis, qu'il faut parfois s'adapter à des situations, s'adapter à la personne, que ce soit l'autre personne qui partage votre vie ou s'adapter à vous, que l'autre personne s'adapte également à vous. Donc on a des gens qui sont conscients que dans la vie, si on veut avancer main dans la main, il faut parfois savoir faire des compromis. Donc vous voyez vraiment ça comme ça. Et ici, donc cette carte, hop, nous indique que vous avez peut-être... alors ici, on a peut-être des gens qui auraient envie de voyager avec la personne, peut-être de découvrir le monde, peut-être de partir en vacances, peut-être de se faire des week-ends. Ou alors, on va avoir certaines personnes qui vont avoir envie d'être vraiment proches de l'autre. Peut-être plus proches que les relations que vous avez eues avant. D'avoir vraiment cette complicité, vous voyez, ce truc, vraiment d'être plus proche de la personne. Choix numéro 2. Ici, on a des personnes qui veulent de la communication, qui veulent vraiment que leur couple soit sous le signe de la communication. Que vous puissiez parler de choses et d'autres, que vous puissiez même peut-être, pourquoi pas, débattre, en tout cas qu'il y ait un échange, que vous ne soyez pas sans non-dit, que vous ne soyez pas comme ça, sans nouvelles. Il y a aussi cette idée-là. Voilà, vous voyez, là, ça s'accentue encore. Ici, que vous soyez dans un échange. Que ce soit ensemble tous les deux parce que vous êtes là, mais si physiquement vous ne pouvez pas être ensemble tout le temps, avoir un coup de téléphone, avoir des SMS de la personne, je sais pas, correspondre
par les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. Mais voilà, qu'il n'y ait pas de non-communication. Là, on a vraiment, vraiment cette idée-là. Vous avez envie d'être en échange. Peut-être même en échange quasi constant, mais en tout cas, voilà, qu'il y ait beaucoup plus d'échanges avec cette personne qui partagera votre vie. Avoir, ou qui partage, peut-être que vous êtes en couple aussi, mais voilà, avoir un échange. Très très important là à vos yeux, ça. Allez, hop. Allez. Choix numéro 1, choix numéro 2, on continue. C'est bon? C'est parti. Choix numéro 1, quel est votre rêve? Votre rêve le plus profond, ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment qu'il y ait énormément d'amour entre vous. Qu'il y ait ce sentiment, mais ce sentiment fort. Ce sentiment qui vous passionne, qui vous exalte, qui vous transcende. Vraiment un sentiment, une sensation qui vous porte à un niveau supérieur, sur une belle vibration, qui vous fait vibrer carrément, mais voilà, que vous puissiez rayonner. Il y a vraiment cette idée d'un amour puissant, d'un amour peut-être même inconditionnel. Il y a cette idée-là, en tout cas d'un amour très fort, très présent, qui vous prend de l'intérieur, qui prend vos tripes, qui vous prend aux tripes. Là, on a quand même ça. On a des gens ici, on a des gens qui aiment l'amour. Si vous aimez l'amour, likez cette vidéo. Là, on a des gens qui sont, je dirais, amoureux de l'amour. On a des gens qui veulent de l'amour. Et là, ici, votre plus grand rêve, ça serait d'avoir quelqu'un. Alors, pour ceux qui n'ont pas quelqu'un, c'est ça. Pour ceux qui sont avec quelqu'un, c'est aussi une carte d'action. C'est qui est plus d'engagement, qui est plus d'action au sein de votre couple. D'accord ? Pour les personnes ici qui sont célibataires, c'est vraiment, que ce soit homme ou femme, on n'est pas... c'est un personnage. Vous avez vraiment envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. Ça serait votre plus grand rêve là, d'avoir quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être quelqu'un que vous attendez, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore parce que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est aussi possible. En tout cas, vous souhaitez avoir cette personne auprès de vous. Vous souhaitez qu'elle arrive, cette personne. Et pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment une carte d'action. Ça veut dire que vous allez vouloir aller plus loin dans la relation. Vous allez vraiment avoir envie que les choses bougent, que certaines choses puissent prendre certaines directions, que les choses puissent avancer. Allez, on continue.
Allez, le conseil. Faites votre choix. C'est parti. Ici, on va vous dire de vous protéger. Là, on va vous dire vraiment de vous protéger. Il y a une idée ici de vous protéger. Vous protéger peut-être de quelqu'un, vous protéger par rapport à certaines situations, vous protéger par rapport à vous-même. Peut-être que dans votre vie sentimentale, vous vous comportez comme ci, comme ci, comme ci, et euh, ça, vous, ça vous provoque ça, ou ça déclenche ça. Vous voyez? Il y a vraiment une idée, en tout cas, de se protéger, de faire attention de se protéger. De rester, et, et de rester sur ses gardes aussi. Là, ça vient de me venir là comme ça. Rester, ça parlera à certains, rester sur ses gardes. Ici, le conseil, c'est qu'on a des gens qui vont devoir trancher. Peut-être dans votre vie sentimentale, vous allez devoir... je parle n'importe comment, c'est le matin, devoir aller de l'avant, mais pour ça, vous allez devoir trancher. Trancher peut-être entre deux situations, trancher par rapport à une personne, trancher par rapport à des choix que vous devez faire. Là, il y a cette idée qu'il va falloir vraiment trancher pour pouvoir avancer. En même temps, là, on vous dit que vous devez avancer dans votre vie sentimentale. Et pour ça, vous êtes obligé de passer par ça. Là, on a quand même une carte d'action. D'action pour avancer, d'action pour aller de l'avant. Ici, on a ça. Allez, je vais vous faire un mot. On va vous faire un mot. Voilà. Hop. Dernier choix, du coup. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Hop. C'est bon? C'est parti. Voir sa mort. Alors, je vais vous lire. Je vais vous lire le message. Lorsque tu te crois arrivé, que tu as des certitudes trop ancrées, que tu deviens donneur de leçons, alors la mort de ta croissance se présente. Il est bon cependant d'avoir des certitudes, des croyances pour accéder au palier supérieur de compréhension et de conscience. Celles-ci seront d'ailleurs très probablement remises en cause lors de ces passages, peut-être pour être remplacées par d'autres. Sois conscient que ce ne sont que des étapes et jamais une finalité. Ne compromets pas l'évolution de ton être par orgueil, parce que tu en as lu ou appris assez sur le sujet. Rien n'est figé, sauf lorsque tu te crois arrivé. Tout avance perpétuellement. Ok. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment peut-être que vous avez des croyances, peut-être que vous avez des certitudes qui ont besoin de mourir finalement pour laisser place à d'autres croyances, d'autres certitudes, d'autres choses. Donc je vous laisse revenir en arrière pour réécouter ce message mais qui est vraiment intéressant et où en fait là on dit qu'il y a certaines choses qui doivent être remises en cause pour créer une autre réalité finalement pour hop passer au niveau supérieur. C'est vraiment super intéressant.
Choix numéro 2. Vérité. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Vérité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Exprime ta vérité sans peur de ne pas être acceptée. Évidemment que tout ce que tu dis n'est que ta propre vérité. Tu reflètes par des mots tes croyances. Assume-les sans te soucier des interprétations et des projections de l'autre. Si tu ressens ceci ou cela, c'est que c'est vrai pour toi. Nous avons la parole, c'est pour nous en servir, donc à toi d'ouvrir la voie. Le rejet se nourrit de la peur du rejet. Réintègre-le. En l'adoptant, son inverse indissociable, qui est l'acceptation, prendra place naturellement. C'est intéressant là ce qu'on dit. Je vous invite aussi à relire ce texte. Voilà, si ce tirage vous a parlé, s'il vous a plu, si le concept aussi vous a plu, likez, commentez. Si vous avez des interrogations, des questions par rapport à votre vie sentimentale, que vous souhaitez savoir si vous êtes avec la bonne personne, si la personne à laquelle vous pensez est la bonne, si vous souhaitez savoir tout simplement aussi l'évolution de votre vie sentimentale, si vous souhaitez savoir s'il y a des choses qui vont se passer, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont se produire, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi afin que je réponde de suite à vos questions et à toutes vos interrogations. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.